c'est le parfum que tu dégages. Le témoignage, c'est ce qu'on dira de toi. C'est ce qu'on constatera, c'est ce qu'on voit. Amen. Un témoignage peut être bénissant, comme un témoignage peut ne pas bénir la vie des gens. Donc, bien aimé, où tu es dans l'harmonie, ou tu es dans le déséquilibre. Où tu marches avec le témoignage de Dieu, ou tu es sans témoignage. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu aies un témoignage. Un témoignage, tu as un équilibre. Alléluia. Dieu veut qu'il y ait l'équilibre. Comme ça, l'Éternel dit qu'il a horreur de la fausse balance. Il veut que la balance soit équilibrée. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est pour ça, lorsque l'Éternel te remplit spirituellement, il voudrait qu'au-delà de la spiritualité, même sur la terre, la vie sur la terre ici, tu possèdes les bénédictions terrestres. Il veut que les deux choses, le bonheur et la grâce, t'accompagnent. Alléluia. Il veut que les deux choses se rencontrent. Amen. Il veut que l'équilibre soit. Dieu veut que tu sois, il y a l'équilibre. Que tu ne sois pas seulement rempli de la spiritualité. Tu ne parles pas seulement de Dieu. Et puis quand on regarde, les choses échappent. Quand on regarde, on ne voit pas. On ne voit pas l'Esprit de Dieu. On ne voit pas la grâce de Dieu. On ne voit pas le témoignage. On ne voit pas l'aura. On ne voit pas le parfum. Il y a un déséquilibre. Dieu veut qu'il y ait l'équilibre. Alléluia. Il veut qu'il y ait l'équilibre. C'est pour ça qu'il veut t'accorder un puissant témoignage. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, lorsque l'Éternel a donné le recommandement à Adam et Ève de ne pas manger, bien aimé, au fruit de l'arbre de vie, la Bible dit qu'il y avait deux chérubins qui étaient là, qui gardaient l'arbre de vie. Deux chérubins qui avaient l'épée et qui gardaient. Et même parce que si Adam et Ève mangeaient ce fruit, ils allaient connaître non seulement la mort spirituelle, mais ils allaient connaître la mort physique et la mort spirituelle d'une manière éternelle. Donc Dieu les a empêchés pour ne pas qu'ils mangent ce fruit, pour ne pas qu'ils arrivent dans cette dimension éternelle de la mort. C'est-à-dire tant physique et tant spirituel. Donc deux chérubins gardaient. Alléluia. Ils gardaient l'arbre de vie. Les bien-aimés, l'Éternel. Et la Bible dit que, et même dans la nouvelle alliance, quand l'Éternel a donné le tabernacle aux enfants de Dieu, la Bible dit que maintenant il y avait deux chérubins qui sont sur l'arche. Voici l'arche de l'alliance. Dans le lieu très saint, comme vous voyez le tableau, vous voyez qu'il y a deux chérubins, mais ces chérubins n'ont plus d'épée. Mais ils sont là, ils gardent l'arche. L'arche où il y a l'alliance, l'arche où il y a le témoignage, l'arche où il y a la gloire, l'arche où il y a la puissance de Dieu. Et Dieu lui-même est là. Alléluia. C'est pour ça que quand tu entres, tu passes par les parvis, par le lieu saint. Et même que tu entres dans le lieu saint, où il y a l'arche de l'alliance, bien aimé, il y a un témoignage qui descend. La main de Dieu intervient. Dieu ouvre tes portes. Dieu te surprend. Parce que, alléluia, l'Éternel lui-même, il est le maître des témoignages. Et même c'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. C'est lui qui peut faire paraître dans ta vie ce qui n'apparaissait pas. C'est lui qui peut changer ta vie. Si ta vie était un roc, il peut la changer en courant d'eau. Alléluia. C'est lui qui peut faire couler des fleuves de vie de ton sein. Dieu veut que tu aies un témoignage. Et 2022, il t'accordera un témoignage. Il le fera pour que son nom soit glorifié. Je dis, il le fera pour que son nom soit glorifié. Il t'accordera un témoignage. La Bible dit que même quand les sacrificateurs devaient servir l'Éternel, il y avait une préparation. Et dans cette préparation, l'Éternel a demandé de présenter 2 agneaux. Et même un qui sera offert le matin et l'après-midi. Vous voyez que dans l'offrande même des sacrificateurs, et même il y avait deux holocaustes qui devaient présenter pour que l'Éternel soit avec eux pour accomplir les paroles qui sortent de leur bouche. Et bien, et la Bible déclare que bien, dans le témoignage, c'est 2. Et 2 aussi, c'est le symbole de l'alliance. Parce que c'est 2 personnes qui peuvent tisser l'alliance. Une personne ne va faire une alliance, mais il faut que vous soyez 2 pour que vous tissez l'alliance. Il faut que vous soyez 2 pour que vous vous accordez. Il faut que vous soyez 2. La Bible déclare que si 2 personnes marchent ensemble, parce qu'ils se sont d'abord accordés. Si vous ne vous êtes pas accordés, ce n'est pas la peine de vous ennuyer. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Si vous marchez ensemble, c'est parce que vous êtes d'abord accordés. C'est dans l'accord. C'est dans l'accord qu'il peut y avoir alliance. Donc pour qu'il y ait alliance, il faut 2 personnes. Alléluia. Il faut 2 personnes. L'Éternel m'a dit que dans le lieu très saint où il y a l'arche de l'alliance, c'est là qu'il est. Il est dans l'alliance. L'alliance est dans l'arche. Le témoignage est dans l'arche. Et c'est là que le parfum monte. Alléluia. Et c'est là que Dieu relâche la gloire. Il relâche la bénédiction. Il dit c'est là. Et quand l'alliance intervient, bien aimé, il y a le sacré. Quand il y a le sacré, il y a le surnaturel. Quand il y a le surnaturel, il y a l'offrande sacrée. Alléluia. Il y a un parfum qui monte. Il y a une alliance. Il y a une offrande qui doit être présentée. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit monter à Dieu. C'est comme ça le principe de l'alliance. Abraham a donné sa dîme par la foi. Alors parce qu'Abraham savait qu'il fonctionnait avec Dieu, il était dans l'alliance. Alléluia. Et il a donné sa dîme par la foi. C'était le lien, bien aimé, qui dénotait, qui le liait spirituellement à
Dieu. Alléluia. Un lien spirituel, un cordon spirituel. Là où il y a l'alliance, alléluia, il y a l'offrande. Là où il y a l'alliance, il y a accord. Là où il y a l'alliance, il y a des principes sur lesquels vous êtes accordés pour marcher. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Je bénis Dieu parce que l'Éternel dit que là où, il dit quand vous allez faire cet holocauste, il a dit aux sacrificateurs, quand vous allez présenter ces deux offrandes, bon Dieu, c'est là que je vais vous rencontrer. C'est là que je serai. C'est là que je serai, c'est là que je vais vous répondre. C'est là que je vais vous bénir. C'est là que je vais vous honorer. C'est là que moi je suis là. C'est là que je viendrai à votre rencontre. Et vous saurez que je suis parmi vous. Je suis au milieu de vous. Bien aimé, Dieu veut t'accorder un témoignage en 2022. Il veut le faire. Il veut t'honorer. Il veut te relever. Il veut te glorifier. Il veut te bénir. 2022 sera ton année. Silence et stupéfaction. Il veut t'imposer un témoin. Il veut faire descendre un témoin dans ta vie. Il veut fracasser un témoin pour toi. Il veut libérer un témoin pour toi. Il veut relâcher un témoin pour toi. Dieu veut se glorifier dans ta vie. 2022, il veut t'accorder un témoin pour qu'on sache que tu es un Dieu. Pour qu'on sache que tu es un Dieu qui honore. Tu es un Dieu qui exauce. Tu es un Dieu qui élève. Tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui rend grand. Il veut t'accorder un témoin pour taire, pour fermer la bouche de tes ennemis. Il veut t'accorder un témoin pour savoir que la bénédiction de Dieu, cette année, l'année ne s'achèvera pas. Tu auras ton témoignage. Tu auras ton témoignage. Tu auras ton témoignage. Tu les reçois sur la lèvre et dis-toi. Dieu te l'accordera. Il le fera. Il le fera. Par la puissance de son esprit. Alors voilà pourquoi lorsque Élie voulait faire le miracle, Élie voulait dire, nous allons voir. Quel est celui-là qui fait tomber, qui peut faire tomber du ciel du feu? La Bible dit que Élie est parti avec le chiffre 2. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est parti avec le chiffre 2. Alléluia. Il a utilisé le chiffre 2 pour entrer dans le mystère, pour entrer dans les profondeurs. Il est parti avec le chiffre 2. Bien aimé, 2022, ce sera l'année de ton témoin. Dieu permettra. Il y aura un témoignage pour qu'il y ait la stupéfaction. Alléluia. Il a dit au peuple de Juifs, ne vous inquiétez pas. Bien aimé, dans le silence là, le très pouvait dire au peuple d'Israël, il dit gardez le silence. Gardez le silence devant vos adversaires, devant vos ennemis. Ne vous agitez pas devant vos ennemis. Il dit devant vos ennemis, gardez le silence. Parce que je vais faire comprendre à vos ennemis, alléluia, que c'est ma main qui est sur vos vies. Il dit gardez le silence devant vos ennemis, devant l'adversité, ne t'agite pas. Devant l'adversité, ne combat pas dans la chair, ne combat pas dans les paroles vaines, ne combat pas dans le désordre. Devant l'adversaire, entre dans la dimension de l'esprit, entre dans la dimension de la force, entre dans la dimension de l'autorité, entre dans la gloire, entre dans la présence de Dieu. Devant l'adversaire, monte dans l'esprit, monte dans la parole, monte dans l'onction, monte dans l'offrande, monte dans le monde, devant l'ennemi, monte dans cette dimension. Alléluia. Il dit ici, ils vont voir. Si moi Dieu, je ne vais pas te montrer que je suis au milieu de vous. Je vais te montrer que je suis au milieu de vous. Je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Je suis votre Dieu et vous êtes mes enfants. Je suis votre Dieu et vous êtes mes fils. Je suis votre Dieu et vous êtes mes adorateurs. Je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu. Alléluia. Et que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Voilà pourquoi Jésus pouvait accompagner les disciples lorsqu'il les envoyait en mission. Il les amenait 2 par 2. 2 par 2. Alléluia. 2 par 2. Il envoyait les disciples. Bien aimé, en ce 2e mois, en ce 11e mois calendrier, bien aimé hébraïque, et 2e mois romain, Dieu veut t'accorder un témoignage. Dieu veut t'accorder un témoignage. Dieu veut ouvrir ton ciel. Dieu veut te glorifier dans ta vie. Dieu veut t'ouvrir les portes. Dieu veut changer ton histoire. 2022, alléluia. Il va arrêter l'année là pour toi. Il va arrêter l'année là pour toi. Il va arrêter cette année pour rendre ta joie parfaite. On saura que tu es un Dieu. Si tu reçois sur la lettre, tu as écrit victoire. Dieu veut qu'il y ait l'équilibre. Quand une situation et quand il y a un déséquilibre, Dieu même n'est pas honoré. Il n'est pas honoré. Parce que son nom est sur tes lèvres. Tu témoignes de lui. Et puis on ne voit pas sa gloire. On ne voit pas sa main sur ta vie. On ne voit pas son intervention. On ne voit pas sa fidélité. Lui-même, il n'est pas honoré. Lui-même, ça ne l'arrange pas. Bien-aimé, alléluia. Quand tu mets un enfant à l'école et puis il n'avance pas, et puis il ne réussit pas, toi-même, la honte est pour toi. Avant même qu'un enfant ait honte, toi-même, tu as plus honte. Un enfant, même quand
quelqu'un vient te voir qui demande ton enfant même là, ça dit que tu veux même qu'on oublie. Parce que quand on te pose la question, c'est pas ce que tu as dit. Ah, vraiment celui-là. Non, mais si on ne parle pas de ça, mais tu vas voir moi. Mais quand on parle qu'on dit, bon, ton enfant, l'autre là. Ah, vraiment. Ça dit que ça vient te mettre dans l'abaissement. Ça vient te mettre dans l'humiliation. Ça vient te mettre dans la honte. Ça dit que si tu étais à Kayati, tu étais dans le quand on te rappelle, l'enfant, toi-même là, tu veux tu vois, un coupé, mais la honte même sur toi. Je parle de quelque chose. Mais je parle de quelque chose. Donc quand tu es sans témoignage, Dieu met ma honte. C'est pour ça que cette année, Dieu dit, je n'aurai pas honte. Je vais t'accorder témoignage, ma fille. Je vais t'accorder, parce que la honte n'est pas ma part. La honte n'est pas mon partage. Je vais t'accorder mon fils. Je vais t'accorder un témoignage. Je suis venu parler à l'âme de quelqu'un ce matin. Dieu va t'accorder un témoignage cette année. Il va opérer un témoignage pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, prépare-toi. Dis-toi de toi. Il y a un témoignage qui va te descendre. Il y a un témoignage qui va m'apporter. Il y a un témoignage qui va te... Il vient dire à quelqu'un, prépare-toi. Il y a un témoignage qui arrive tout droit. Elle vient vers toi. Elle ne descendra pas sur quelqu'un d'autre, mais elle vient vers toi. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Elle vient vers toi. Est-ce que tu peux te lever pour crier? Elle vient à toi. Dieu dit, on s'est trop moqué de mon nom. On m'a trop humilié à cause de toi. Elle dit, mais quel est ce Dieu-là? Avec lequel tu es tous les jours dans l'église et puis on ne voit pas ta vie. Mais quel est ce Dieu-là qui n'est pas capable de te bénir et puis tu veux que moi je vienne faire quoi? Oh non, on m'a trop bafoué. On m'a trop sous-estimé. Cette année, les données vont changer. 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 Moi, je me lève pour toi. Je me lève pour t'accorder un témoignage. Je vais t'introduire dans le miracle. Je vais t'introduire dans la louange. Je vais t'introduire dans le témoignage. Cette année, je me lève pour toi. Je me lève pour toi. Qui dit le soir, je me lève, écris victoire. Il dit, je me lève. Parce que je veux que les choses soient équilibrées. Je veux qu'il y ait de l'équilibre. Je ne veux pas que les choses soient tango comme ça. Hein? Et puis ça donne de quoi la dire à tout le monde. Chacun vient, il met sa bouche dans ton affaire. Chacun vient, il parle n'importe comment. Chacun vient, tu ne l'invites même pas lui-même, il s'introduit pour poser des questions, pour demander. Chacun vient, il raconte. Chacun vient, il fait son interprétation. Chacun vient, il dit ce qu'il a dit. Je vais fermer la bouche de tes ennemis. Cette année, les données vont changer. Je dis les données vont changer. Est-ce que tu peux te lever pour crier? Les données vont changer. Dis à quelqu'un, les données vont. Les données vont. Les données vont. Dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Est-ce que tu peux crier victoire? Les données vont changer. Dieu va changer les données. Parce qu'il veut ton équilibre. Il veut que tu sois stable. Il veut que tu sois posé. Il veut que tu sois confiant. Oh, les gens se moquaient de Sarah. Les gens riaient d'elle comme une femme. La honte était tellement sur son visage qu'elle va le prendre sa servante pour dire, prévois ma servante. Voyez, vraiment, c'est comme si c'est moi qui suis le problème. Hein? Toi et la servante. Tellement que la honte. Mais la Bible déclare que Dieu va lui imposer un témoignage. Qu'elle va regarder l'avenir. Elle va sourire de l'avenir. Qu'elle regarde l'avenir. Elle a un sourire moyen. Un sourire oui. Alléluia. Oh, s'il s'agit de toi, lève-toi et crie victoire. Dieu va te poser un témoignage. Dis à ton frère, cette année, c'est cette année. Cette année, c'est cette année. Dieu va opérer le miracle. Il va t'accorder un témoignage. Puis la Bible déclare que ton témoignage est comme ton parfum. Parce que s'il n'y a pas de témoignage, ça dit que les choses sont mauvaises. Et ce n'est pas intéressant. C'est les choses, il dit que quand Dieu te pose un témoignage, puis tu ne viendras pas dire à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Tu ne vas pas dire quelqu'un, Jésus est mort et ressuscité. Tu ne vas pas dire quelqu'un, non, Jésus fait des merveilles. Je dis à partir de ton témoignage, tu n'as pas besoin de le prêcher. Ton témoignage n'est pas l'évangéliser. Ton témoignage n'est pas lui parler. Ton témoignage n'est pas l'interpeller. Ton témoignage va l'envoyer à Dieu. Ton témoignage va l'attirer dans la présence de l'Éternel. Dans le nom de. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se lever pour lui. Ton témoignage va changer les choses. Il va dire, mais c'est pas possible. Parce que quand il t'a vu dans cette position-là, il ne voyait plus l'avenir. Il dit, mais là où il est fatigué comme ça,
Là où elle est, là où elle peut, qu'est-ce qui peut se passer de bon? Ça c'est terminé. Il est au soir de sa vie, elle est au soir, mais il y a un témoignage. Il y a quelque chose qui va descendre. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une intervention divine de la gloire éternelle. Quelque chose va s'imposer à toi. Ta vie va changer radicalement. Ça va changer radicalement. Au point lui-même, il va voir les regards. Il va dire c'est pas possible. Oh, dis-moi, qui est ton Dieu? Dis-moi où tu pries. Dis-moi où tu vas. Je vais aller avec toi. Je vais te suivre. Parce que je vois la gloire. Je vois le témoignage. Je vois la victoire. Je vois la main de Dieu. Je vois la présence de Dieu. Je vois ton témoin. Est-ce que tu peux te lever pour crier? Bien-aimé, le temps est arrivé. Dieu va te poser un témoignage. Parce que ton parfum doit sentir. C'est-à-dire que tu dois te dégager. Il y a des gens qui arrivent quelque part. Ça, c'est le parfum humain. Le parfum des hommes. Mais quand tu as un bon parfum, tu peux me le comme chante comme ça. Ça, c'est le parfum des hommes. Après, il faut le parfum de Dieu. Aïe, 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 le parfum de Dieu. Tu n'as même pas besoin de parler. Mais quand tu apparais, les choses parlent à ta place. Ton histoire parle à ta place. Ta vie parle. Quand tu apparais, l'atmosphère change. Quand tu apparais, la vie s'installe. La gloire est là. Quand tu apparais, la lumière resplendit. Quand tu apparais, ton témoignage parle de toi. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut crier de toi? Dieu va te poser un témoignage. Il va t'imposer un. Il va t'imposer